Elle ne vous dira jamais qu'elle vous veut. Elle ne l'écrira pas dans un message clair. Elle ne vous prendra pas par la main pour vous l'annoncer froidement. Si vous attendez un signal logique, une preuve mathématique ou une déclaration officielle, vous avez déjà perdu. Vous vivez dans un monde de certitude là où elle évolue dans un monde de nuances. Vous mourrez de faim, à côté d'un festin dont vous ne voyez pas les plats. La vérité est brutale. La plupart des hommes traversent leur existence en étant aveugles aux danses silencieuses qui se jouent sous leurs yeux. Ils voient un sourire, ils entendent un rire, mais ils ne comprennent pas que c'est une invitation au voyage, une porte ouverte vers l'intimité. Ils pensent que le flirt est une affaire de mots, alors que c'est une affaire d'âme et de biologie. Comme le disait si bien Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Votre peur de l'échec vous rend sourd au murmure du désir. Mais aujourd'hui, cette cécité prend fin. Avant de plonger dans les profondeurs de l'invisible, si vous ressentez au fond de vous l'urgence de maîtriser cette danse et de devenir l'homme que l'on ne peut ignorer, je vous invite à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger votre exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas pour transformer votre perception du monde. Le flirt féminin n'est pas une stratégie apprise dans des livres. C'est un instinct millénaire, une symphonie de signaux subtils destinés à tester votre valeur sans jamais se compromettre. La science nous dit que la communication humaine est à plus de 90% non-verbale. Pour une femme, flirter, c'est peindre une toile où chaque coup de pinceau est un regard. Chaque couleur est une inflexion de voix. Elle utilise son corps comme un instrument pour accorder votre propre fréquence à la sienne. Tout commence par le regard. Ce n'est pas un simple contact visuel, c'est ce que les psychologues appellent le triangle de la séduction. Elle regarde vos yeux, descend vers votre bouche, puis remonte vers vos yeux. C'est un éclair, une fraction de seconde, mais c'est une déclaration de guerre romantique. Elle goûte votre présence du regard avant même que vous ayez ouvert la bouche. Si vous baissez les yeux, vous avez rompu le charme. Si vous soutenez ce regard, avec une intensité calme, vous venez d'entrer dans son arène. C'est ici que le réflexe stoïque doit intervenir. Ne fuyez pas l'intensité. Abonnez-vous à cette chaîne, car ici nous décryptons chaque jour les mécanismes les plus précieux de la séduction pour que vous ne soyez plus jamais le spectateur passif de votre propre vie. Observez sa posture. La science de l'éthologie humaine nous montre que lorsqu'une femme est attirée, elle expose ses zones de vulnérabilité. Elle incline la tête pour montrer son cou. Elle joue avec ses cheveux pour attirer l'attention sur son visage. Elle oriente ses épaules et ses pieds vers vous, créant une bulle d'intimité, dont le reste du monde est exclu. C'est une forme de langage sacré. Elle vous dit sans un mot qu'elle se sent en sécurité, et la sécurité est le terreau fertile de l'attraction. Elle va peut-être ajuster son vêtement, toucher son collier ou caresser le bord de son verre. Ces gestes d'autocontact sont des reflets de sa propre excitation nerveuse. Elle projette sur elle-même le toucher qu'elle aimerait recevoir de vous. C'est une projection psychologique pure. Imaginez une scène banale dans un café. Elle rit à vos blagues, même celles qui ne sont pas drôles. Pourquoi? Parce que le rire est une technique d'approbation sociale. Elle ne rit pas de la blague. Elle rit de vous, avec vous. Elle valide votre existence. Elle crée un pont émotionnel. Si vous êtes attentif, vous remarquerez qu'elle cherche des prétextes pour vous toucher. Un effleurement de l'épaule, une main posée sur votre bras pour souligner un propos, ou même une bousculade légère. Le toucher est la frontière ultime. Une fois franchi, vous n'êtes plus des étrangers, vous êtes des complices. Mais attention, le flirt est aussi un test de résistance. Elle va vous envoyer des signaux contradictoires, un moment de chaleur intense suivi d'une froideur apparente. Ce n'est pas de la manipulation malveillante, c'est une vérification de votre stabilité émotionnelle. Elle veut savoir si vous êtes un rocher ou un fétu de paille emporté par le vent. Le stoïcisme nous apprend que nous ne contrôlons pas les actions des autres, mais nous contrôlons notre réaction. Si elle s'éloigne, restez centré. Si elle revient, soyez présent. C'est cette solidité qui est la forme de séduction la plus brute et la plus efficace. Pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin de forger cette armure mentale et de comprendre les rouages complexes de la psychologie masculine face au désir, je vous suggère discrètement de consulter le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. La connaissance est l'arme des hommes libres. La voix est un autre vecteur de cette alchimie. La science a prouvé que lorsqu'une femme flirte, le ton de sa voix change. Elle devient plus mélodieuse, parfois plus grave et basse, ce qui indique une montée d'hormones liée à l'excitation. Elle peut parler plus vite par nervosité ou ralentir chaque syllabe pour savourer l'instant. C'est une caresse sonore. Elle utilise le langage de la proximité. Elle va partager avec vous un secret inutile,
un détail de sa vie que personne d'autre ne connaît en ce moment précis. C'est une stratégie d'investissement émotionnel. En vous donnant une part d'elle-même, elle vous oblige inconsciemment à lui donner une part de vous. Le flirt est un échange d'otages psychologiques. Plus elle se livre, plus elle attend que vous preniez le contrôle de la situation. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des détails que l'homme ordinaire néglige. Elle se souvient d'un détail insignifiant que vous avez mentionné il y a 3 semaines. Elle remarque votre nouvelle chemise. Elle vous pose des questions sur vos rêves, pas sur votre métier. Elle cherche à comprendre l'homme derrière le masque social. Si vous ressentez cela, ne faites pas l'erreur de devenir trop gentil ou trop acquis. Restez le mystère qu'elle a envie de percer. La séduction est un jeu de cache-cache, où celui qui se montre trop vite perd tout son intérêt. C'est une tension permanente entre le connu et l'inconnu. À ce stade, j'aimerais que vous fassiez une pause. Réfléchissez à une situation récente où vous avez senti une tension sans savoir quoi en faire. Partagez votre expérience en commentaire. Dites-moi si vous avez su lire les signes ou si vous avez laissé l'opportunité s'envoler. Vos histoires sont les leçons des autres. Et rappelez-vous, le réflexe stoïque consiste à transformer chaque échec en une leçon de force. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ce savoir qui change une vie. La psychologie nous enseigne aussi le concept du miroir. Si elle commence à imiter vos gestes, si elle prend son verre en même temps que vous, si elle adopte la même inclinaison de corps, c'est que vos neurones miroirs sont en parfaite synchronisation. Vous ne faites plus qu'un seul organisme social. C'est l'état de grâce du flirt. C'est le moment où les mots deviennent superflus et où tout se joue dans l'air qui vous sépare. L'espace entre vous se réduit. Elle s'approche de plus en plus, réduisant votre zone de confort, pour voir si vous allez reculer ou si vous allez l'accueillir. La plupart des hommes reculent par politesse ou par timidité. C'est une erreur fatale. Accueillez l'invasion. C'est une invitation à la conquête. Cependant, il existe une face cachée. Ce que vous voyez n'est souvent que la pointe de l'iceberg. La réalité derrière ces sourires, ces gestes est parfois bien plus complexe, mêlant peur du rejet, désir de puissance et besoin d'affection profonde. Vous venez de découvrir les bases, mais vous ne voyez que la surface de l'océan. Vous pouvez choisir de rester là, sur la plage, à regarder les vagues, et à vous contenter de ces quelques conseils. Vous pouvez continuer à deviner, à hésiter, à passer à côté de l'essentiel. Ou alors, vous pouvez décider de prendre le contrôle total. Vous pouvez décider de devenir celui qui décode chaque pensée, avant même qu'elle ne soit formulée. Le choix vous appartient. Restez dans l'ignorance confortable ou passez au niveau supérieur. Si vous choisissez la puissance, cliquez maintenant sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Ne vous contentez pas de regarder le jeu, apprenez à en dicter les règles. Le flirt n'est pas une fin en soi, c'est le prélude à une connexion plus profonde, une union des volontés. C'est une danse stoïcienne, où vous devez être à la fois l'acteur et l'observateur. Vous devez ressentir le feu, sans vous laisser brûler. Les femmes ne cherchent pas un homme qui comprend tout rationnellement, elles cherchent un homme qui ressent tout mais qui reste inébranlable. Elles cherchent cette force tranquille qui sait interpréter le silence. Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. La perfection des mœurs consiste à passer chaque jour comme si c'était le dernier, sans trouble, sans apathie, sans prétention. Appliquez cela à vos interactions. Soyez présent, soyez vrai, soyez impitoyable dans votre quête d'excellence. Lorsque vous sortirez de cette vidéo, ne regardez plus les femmes de la même manière. Ne cherchez pas des mots, cherchez des intentions. Observez le mouvement des mains, la dilatation des pupilles, la direction des pieds, le rythme de la respiration. Tout est là, écrit en lettres de feu pour celui qui sait lire. La séduction est la forme d'art la plus ancienne et la plus noble. Elle demande de la patience, de l'observation, et un courage immense. Le courage d'accepter d'être vulnérable tout en restant puissant. Vous avez maintenant les clés pour comprendre comment les femmes flirtent selon la science et l'émotion. Mais les clés ne servent à rien si vous n'osez pas ouvrir la porte. L'homme qui réussit n'est pas celui qui a le plus de chance, c'est celui qui a la vision la plus claire. Celui qui ne se laisse pas aveugler par ses propres désirs au point de ne plus voir ceux de l'autre. Le flirt est un dialogue entre deux inconscients qui se reconnaissent. Soyez cet homme conscient, ce stoïcien des temps modernes qui avance avec certitude dans le brouillard des interactions sociales. Ne craignez pas le rejet, craignez l'inertie. Craignez de passer à côté d'une vie vibrante, parce que vous aviez peur de mal interpréter un signe. Agissez, observez, apprenez, et revenez ici, chaque jour, pour affûter votre esprit et votre cœur. Vous avez en vous le potentiel de captiver, d'inspirer et de conquérir. Il est temps de le réveiller. La science nous donne les faits, mais votre cœur vous donnera le rythme. Ne soyez pas une machine qui analyse des données,
Soyez un homme qui vit une expérience. Le flirt est une célébration de la vie, une reconnaissance de la beauté de l'autre. Faites-en un acte de noblesse. Soyez attentif aux micro-expressions, ces éclairs de vérité, qui traversent son visage avant que la conscience ne reprenne le dessus. Un plissement d'yeux, une morsure de lèvres inférieure, un détournement de regard timide, ce sont vos balises. Elles vous indiquent le chemin vers son intimité. Suivez ces balises avec respect, mais avec détermination. Ne demandez pas la permission d'être attirant. Soyez-le. Ne demandez pas la permission de diriger. Dirigez. C'est ce que la biologie attend de vous. C'est ce que le stoïcisme exige de votre caractère. En fin de compte, comprendre le flirt, c'est comprendre l'humanité dans ce qu'elle a de plus beau et de plus brut. C'est accepter que nous sommes des êtres de désir, et que ce désir est le moteur de notre évolution. Ne le refoulez pas, ne le cachez pas sous une fausse modestie. Embrassez-le. Devenez le maître de cette communication silencieuse. Chaque interaction est une opportunité de grandir. Chaque regard échangé est une leçon. Vous n'êtes plus le même homme qu'au début de cette vidéo. Vous avez maintenant une longueur d'avance, sur tous ceux qui dorment encore. Utilisez cette avance avec sagesse. Soyez grand, soyez fort, et surtout soyez celui qui voit l'invisible. Le monde appartient à ceux qui savent lire entre les lignes. Le monde appartient à ceux qui osent regarder la vérité en face, aussi brutale et romantique soit-elle. Allez-y, le festin est servi, et cette fois, vous savez exactement quoi regarder. Chaque pas que vous ferez à partir de maintenant doit être empreint de cette nouvelle clarté. Ne vous laissez plus distraire par le bruit superficiel des conversations banales. Cherchez l'essence, cherchez l'attention, cherchez la vie. Le flirt est le pouls de l'existence humaine. Si vous apprenez à le sentir, vous ne serez plus jamais seul dans une pièce remplie de gens. Vous serez connecté à la trame même de la réalité. C'est cela, la véritable puissance d'un homme qui a intégré les principes du stoïcisme et de la psychologie profonde. Vous ne cherchez pas à obtenir, vous cherchez à être, et en étant cet homme complet, tout ce que vous désirez viendra à vous naturellement, comme attiré par une force gravitationnelle irrésistible. C'est votre destin, si vous avez le courage de le saisir. Restez fidèle à cette quête. Ne laissez personne vous dire que la séduction est superficielle. C'est la base de tout ce qui est grand. C'est l'étincelle de la création. Portez ce savoir comme une couronne invisible, et avancez dans le monde avec la confiance de celui qui connaît les secrets du cœur humain. Le voyage ne fait que commencer, et chaque jour est une nouvelle page à écrire dans le livre de votre propre légende. Soyez l'architecte de vos désirs et le souverain de vos émotions. C'est là que réside la véritable liberté. C'est là que réside votre impact sur le monde. Allez de l'avant, avec force et honneur.